suis revenue d'école, là où je travaillais ce matin, j'ai déjeuné. Et maintenant, je suis prête à travailler avec vous. Tiens, voilà Fanny. Bonjour les enfants. Fanny va bien, voilà, elle s'est trouvée un nouveau copain, vous avez vu. Enfin, une copine qui s'appelle Moka, c'est mon chien, ma chienne. Et donc, du coup, voilà, ils s'amusent de temps en temps, tous les deux. Ils sont ravis. Donc voilà, donc je vais vous présenter le travail de la journée, et puis je vais faire aussi juste le calendrier parce que ça fait pas mal de jours qu'on n'a pas avancé. Et en plus, Fanny, elle n'a pas fait les croix, alors je vais les faire à sa place. Donc, on ne s'était pas revu depuis le jeudi 7, il y avait le vendredi 8 qui était férié. Ensuite, il y a les 2 jours de week-end. Ça, c'était lundi, mardi, il y avait Fanny qui s'occupait de tout ça. Mercredi, pas d'école. Et aujourd'hui, le 14. Donc voilà. Donc voilà pour l'instant. Dans le calendrier, je vais vous prendre, je pose Fanny 2 minutes. Je vais vous rapprocher un petit peu. Je vais marquer, hop. Donc dans le calendrier, il y a la semaine prochaine. Là, on va arriver le vendredi, demain. Ensuite, il y a samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Le jeudi et le vendredi, c'est férié, c'est pour ça qu'on ne se verra pas à l'école. Samedi, dimanche, le week-end. Encore lundi, mardi, mercredi et le jeudi 28, c'est là où on retourne à l'école. Je vais faire un petit rond dessus. Ah, mince. Celui-ci ne fonctionne plus. Je viens rester ouvert. Hop. Voilà. Là où il y a le rond noir, ici, c'est le jour où les enfants qui sont donc avec moi reviendront à l'école. Pour l'instant, on n'est pas nombreux, il y en a 6. 6 élèves qui reviennent à l'école. Je suis en train d'installer petit à petit les tables correctement pour que ces enfants-là puissent venir. L'embêtant, c'est que j'ai plus le droit d'aller à l'école parce que comme ils ont nettoyé, je peux plus y aller. Donc du coup, je peux pas encore tout mettre en place, prendre des photos. Donc j'essaierai d'y retourner la semaine prochaine, une petite matinée pour faire des boîtes de jeux, pour que chacun puisse jouer un petit peu à l'école. Et puis voilà, pour avoir une structure bien mise en place. Vous savez que je vais être obligée de fermer le coin poupée, le coin dinette, le coin maison poupée, le coin château fort, le coin voiture, tout ça, ça aura disparu. C'est une école un peu bizarre. C'est presque comme au CP où tous les coins finalement jeux auront disparu. Voilà. Donc je vous montre le travail et puis je vous laisse travailler ensuite. Hop. Alors j'ai vu que déjà ce matin il y en avait pas mal qui avaient fait ce premier travail. Alors c'est un travail sur les voyelles. Vous avez une petite comptine à apprendre qui s'appelle A, j'ai du chocolat et je vais le manger. I, il est trop petit. O, j'en veux un plus gros. U, tu n'en auras plus. Et donc les voyelles, il faut apprendre leur nom et il faut apprendre leur son. Alors leur nom et leur son, c'est assez facile parce que les voyelles, justement, hop, c'est dans le bon sens. Alors moi, ma feuille est blanche, mais sur votre support, le grand format là, qui est plastifié, vous avez les lettres sur une feuille de couleur. Ce sont les voyelles. Il faut apprendre à leur nom. A, E, I, O, U. Il y a le Y aussi. Et en bas, il y a le OU. Donc ça, on le met de côté pour l'instant, on le verra plus tard. A a mal à la gorge et ouvre la bouche pour montrer sa gorge au docteur. A, c'est le son de la lettre. A. E est hésitant. E. O fait un rond avec sa bouche. O. U fait la course sur le dos de la tortue. U. Y montre ses dents. Et I montre ses dents. I. Ces deux lettres-là font le même son. Elles sont différentes, le Y et le I, mais elles font le même son. Et puis en bas, on a le O et le U qui se donnent la main et qui font le fantôme. Ouh.
Voilà, donc ça vous les apprenez, vous savez les reconnaître, vous savez dire leur nom, comment elles s'appellent, et le son qu'elles font. Hein, c'est-à-dire qu'on bruite, on fait le son avec sa bouche. On n'hésite pas. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez prendre votre feuille et reconnaître les voyelles. Donc en bas vous avez un code, le A en bleu, le E en rouge, le I en jaune, le O en vert et le U en orange. Donc vous prenez ces couleurs-là. Si jamais il vous manque une couleur, vous transformez le code avec une autre couleur, mais vous triez bien toutes les lettres qui sont là. Alors, sur cette feuille tout en haut, il y a 3 rectangles. Un grand, un tout petit, qui est plutôt un carré, et un autre grand rectangle. C'est pour écrire la date. Ça veut dire que tous les jours, maintenant, sur votre travail, vous allez écrire la date. Et en dessous, il y a un trait. Sur ce trait, j'aimerais que vous écriviez votre prénom. Les rectangles sont petits. Le trait n'est pas très haut, il n'y a pas beaucoup de place. Ça veut dire qu'il va falloir commencer à écrire de plus en plus petit. Que vous écriviez en bâton ou que vous écriviez en attaché, il faut réduire la taille de votre écriture. Je vais finir par écrire à la fin de la vidéo, j'écrirai la date sur l'ardoise comme d'habitude. Donc voici pour, je redescends un peu la vidéo. Voici pour le premier travail. Ensuite, deuxième feuille, c'est celle-ci. C'est celle-là dont je vous parlais avec les pavages. Ça s'appelle un pavage, c'est comme des petits pavés sur lesquels on marche dans la rue avec des dessins. Donc grâce à 2 couleurs, le blanc et le noir, on arrive à faire des dessins dans ce pavage. Ici, on a le modèle, le départ, la petite flèche, et ce que l'on doit faire. C'est la consigne, c'est pour vous expliquer. En fait, il va falloir refaire le même dessin en face. Le deuxième dessin en face. Et le troisième dessin en face. D'accord? Pour pouvoir bien faire ce dessin, il va falloir se repérer dans le quadrillage. Donc vous avez vu pour ce dessin-là, tout autour, il y a d'abord un carreau qui n'a pas été colorié. Puis un carreau à l'intérieur qui a été colorié. Et enfin, il y a 4 carreaux au milieu qui n'ont pas été coloriés. Ici, dans sa feuille, il va falloir bien réfléchir. Et pour bien réfléchir, il va falloir compter le nombre de colonnes et de lignes. Donc, je vais compter combien de colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a donc 6 colonnes. Je vais faire de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a aussi 6 colonnes. Et comme ça, je vais pouvoir me dire que dans la colonne numéro 1, il n'y a pas du tout de carré noir. Dans la colonne numéro 2, il y a un carré blanc, puis 1, 2, 3, 4 carrés noirs, et puis plus de carré non plus qu'un carré blanc tout en bas. Ça va vous aider. Et quand on revient de l'autre côté, on ne commence pas très loin. On commence au même endroit. Ma première colonne qui est là, c'est la première colonne qui est ici. C'est là où il faut faire attention de ne pas se tromper, de ne pas le commencer de l'autre côté. Alors pour celui-ci, c'est pas grave parce qu'il est exactement pareil. Mais parfois, quand on se trompe, ça change tout le dessin. Ici, on fait pareil. On regarde bien comment est-ce qu'il est fait. Là, je vois qu'il y a une croix, par exemple. Je vois qu'au milieu, il y a 4 carrés noirs. C'est ici où il ne faut pas se tromper pour colorier les 4 carrés noirs. Parce que si je ne les fais pas au bon endroit, exactement au milieu, je ne vais pas pouvoir faire mes petites branches de la croix. En bas, on a une grosse croix blanche qui est séparée avec des petits morceaux noirs ici. Donc, même chose, dans votre quadrillage à côté qui est tout blanc, repérez-vous bien. J'ai un carré blanc, puis j'ai 3 carrés noirs qui font le tour du premier carré blanc. Ça peut vous aider. Faites-le au crayon à papier, comme pour le modèle, en gris clair, parce que si vous vous trompez, vos parents vont pouvoir gommer. Si vous faites au feutre, on ne peut pas effacer. Au crayon de couleur, c'est difficile de gommer. Au crayon de papier, c'est bien mieux et c'est beaucoup plus facile. Vous avez vu en haut? On peut écrire la date et sur le trait ici, on écrit son prénom. Donc, je vais vous montrer comment on écrit la date d'aujourd'hui. Je prends mon ardoise, je me recule un peu.
Et donc je vais vous écrire la date. Aujourd'hui on est jeudi. J, je monte, je descends, et je fais la boucle en dessous. Petite boucle, et 1, et 2, je m'arrête. Je fais le D. J'accroche d'abord le rond, ou la coupe, je monte, je redescends. Et 1, hop, c'est le I. Je fais descendre les deux passagers qui sont les 2 points, sur le J et sur le I. On est le jeudi 14. D'abord, je fais le 1, je monte penché, je descends. Le 14, je fais le 4. Un trait penché, un trait couché, je barre le trait couché. Juin, mai, j'ai fait un saut d'un mois là. Mai, et 1, et 2, et 3, et je tourne, c'est tout de travers. La coupe, je monte, je ferme, je fais le A, et je rajoute une étrécie pour faire le I. Le seul passager de mai, c'est le point sur le I. Voilà, donc ça c'est la date. Et si je le fais bien, hop, dans vos rectangles, du coup, vous avez un premier mot, c'est le jour de la semaine. Ça ressemble plus à un carré, les miens. Un deuxième, c'est le nombre. Et dans le troisième, c'est le mois. Voilà, donc tous les jours, vous m'écrivez la date 2 fois sur votre travail. Si vous faites un travail le matin, un travail l'après-midi, ça fait 2 fois dans la journée et votre prénom 2 fois. Ceux qui n'écrivent toujours pas leur prénom en attaché, je les invite à continuer à s'entraîner et à écrire leur prénom en bâton jusqu'à ce qu'ils sachent le faire. Un modèle, je vous ai mis un modèle dans votre pochette, c'est très important de s'entraîner avec son modèle. Voilà, donc pour aujourd'hui, ça sera tout. Demain, je ne vais nulle part, je reste chez moi. Donc il y aura la vidéo et tout le travail qui va avec. Et puis la semaine prochaine, on aura classe le lundi et le mardi. Pas le mercredi, pas le jeudi, pas le vendredi. Et j'essaierai de retourner à l'école pour préparer la classe pour les enfants qui reviennent. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée. Travaillez bien, installez-vous pour travailler. Et à bientôt. Au revoir.